Une grande désespérance. C'est la souffrance humaine qu'on ne peut pas décrire. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que le peuple haïtien vit aujourd'hui, ce que nous vivons. Pas qu'on haïtien là, qui pas qu'on mon cousin, on tante, on tonton, on neveu, on y a son petit qui va victime là. Bagaille ça, nous pas habitués avec. Bagaille ça, ce monstre qui a tenté de nous dévorer, qui nous plonge dans l'obscurité la plus totale, nous faut protecteur du citoyen. Je n'ai pas besoin de vous le dire que la tâche qui vous attend sera lourde du regard au contexte qui vient d'être décrit. Mais les attentes en matière de demande de justice, d'équité, les attentes sont nombreuses. Et les citoyens, à travers les différentes plateformes, les médias nous regardent et attendent de nous, tout comme les citoyens attendent du gouvernement, des réponses à leurs problèmes. Donc, M. Morin, et je le redis, désormais, vous êtes placé à la tête de l'Office de la protection des citoyens pour apporter des solutions aux problèmes des citoyens et citoyennes. Mesdames et messieurs, je vous demande de vous mettre debout pour accueillir de nouveaux protecteurs des citoyens. Anama, qu'il préside depuis près de 6 ans. Il utilise ce puissant créneau pour promouvoir la transformation des infrastructures judiciaires, une magistrature exempte de corruption, une justice efficace et efficiente. Donc, au nom des membres du Conseil présidentiel de transition, au nom du président d'exercice, l'architecte Leslie Voltaire, au nom du gouvernement, du chef du gouvernement, le Premier ministre Fils-Aimé, et mon nom personnel, j'ai l'honneur, cher M. Morin, de procéder ce matin à votre investiture comme nouveau protecteur du citoyen. Je n'ai pas besoin de vous le dire que la tâche qui vous attend sera lourde du regard au contexte qui vient d'être décrit. Mais les attentes en matière de demande de justice, d'équité, les attentes sont nombreuses. Et les citoyens, à travers les différentes plateformes, les médias nous regardent et attendent de nous, tout comme les citoyens attendent du gouvernement, des réponses à leurs problèmes. Donc, M. Morin, et je le redis, désormais, vous êtes placé à la tête de l'Office de la protection des citoyens pour apporter des solutions aux problèmes des citoyens. Le protecteur adjoint du citoyen, Maître Amos Auguste, magistrat Noël Pierre-Louis Massinon, ici présent, et le représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Rondo Saint-Vinier, Monsieur le directeur général du ministère de la Justice, Maître Jean Falière Bazelet, Monsieur le directeur général de l'ULCC, Anne Joseph, Monsieur le doyen du TPI de Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville, Monsieur le représentant du Haut Commissariat aux réfugiés, ici présent, Monsieur l'assistant du représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme, Monsieur le président du Comité national de lutte contre la traite, et ici présent avec nous, André Bréus, Monsieur le représentant de l'Association nationale des greffiers haïtiens, Monsieur le président des associations des magistrats, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de défense des droits humains, Madame, Messieurs les représentants de la MDDH, ici présents, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations féminines et féministes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'interviens ce matin à la fois au nom des membres du Conseil présidentiel de transition
au nom du Premier ministre Fizebe. Comme il a été annoncé avant moi, nous sommes ici rassemblés ce matin, concernant cette, pour procéder à l'investiture de Maître Jean-Willem Morin comme nouveau protecteur des citoyens. Il faut dire que cette cérémonie s'inscrit dans un contexte très particulier, contexte qui a été décrit par le protecteur adjoint. Il a violé les femmes, il a violé les gens devant maman et papa, il a violé maman devant les gens, il a tué, prend bien, fait peuple aux abois, il boit pour à droite à gauche. Il n'est pas comme ça pour faire pour le vivre. Donc, contre côté l'État a essayé tout doucement de reprendre cartel. Côté grandes armées fait pays à genoux. Donc, contre côté crise économique là, affecté toute famille. Côté classe moyenne déclassée carrément. Son classe moyenne déclassée et reclassée. Je dis à Haïti, c'est mon pauvre, mon riche. On compte à côté de 6 personnes à l'école, côté l'école fermée. Et on compte à côté où il y a plus de 700 000 personnes qui déplacent internes. Côté l'école, pour les gens aller, on prend l'école pour les gens habiter. Et les gens à l'école. C'est dans ce contexte-là que nous procédons ce matin à l'investiture de Maître Morin. Permettez-moi de vous rappeler que l'Office protecteur des citoyens, c'est une institution transversale qui est à cheval dans sa mission, qui détient des relations entre l'État, les citoyens et la société. De ce point de vue, le protecteur, c'est quelqu'un qui est neutre, qui n'a pas de parti pris au départ. C'est quelqu'un qui est là pour non seulement écouter les citoyens et les citoyennes, mais chercher des solutions à leurs problèmes et à leurs besoins. L'Office de protection des citoyens, c'est l'organisme par lequel l'État, et par son autonomie, son indépendance, l'État dialogue avec les victimes. Je viens très rapidement de vous décrire le contexte. C'est vraiment un grand désordre, un grand chaos, mais surtout une grande désespérance. C'est la souffrance humaine